Psaume. Un bienheureux est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'oppose pas aux pécheurs et qui ne s'assied pas à la place des moqueurs. Mais son plaisir réside dans la loi du Seigneur, et il médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne ses fruits en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit pas. Tout ce que vous faites prospérera. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la paille que le vent disperse. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Je trouve intéressant que la Bible souligne l'importance des domaines suivants: avec qui nous sortons, avec qui nous sommes et avec qui nous nous asseyons. Il reflète les personnes avec lesquelles nous raisonnons, divertissons et communiquons. Comprendre ces trois éléments, marcher, se tenir debout et s'asseoir, avec quelqu'un est fondamental. Permettez-moi d'utiliser l'illustration suivante. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble que si elles sont d'accord. Vous ne fréquentez que des personnes avec lesquelles vous partagez des points communs ou qui vont au moins dans la même direction. Lorsqu'on nous dit que « bienheureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants », je crois que la Bible nous dit qu'un croyant ne devrait jamais être d'accord avec quelqu'un qui est impie. Pensez-y. Disons que vous marchez avec quelqu'un sur un long chemin. En marchant, que fais-tu? Vous parlez et partagez vos expériences. Il y a un échange d'informations, une discussion, un partage d'expériences. Vous êtes d'accord. Maintenant, comment un croyant peut-il fréquenter un incroyant à moins qu'il ne prêche l'Évangile? Si vous fréquentez les méchants, vous ne recevrez pas de sages conseils. Par conséquent, la Bible souligne qu'il y a une bénédiction à recevoir lorsque l'on ne marche pas avec les méchants. Lorsqu'il s'agit de ceux avec qui nous sommes debout ou assis, nous devons considérer ceci. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, il y a une familiarité. Cependant, lorsque vous vous asseyez avec quelqu'un, une relation s'établit. Se lever et divertir quelqu'un signifie que vous prenez du temps pour lui. En revanche, lorsque vous êtes assis avec quelqu'un, que ce soit au restaurant, chez vous ou dans un parc, il y a une proximité dans ce type de cadre. Imaginez que vous avez un voisin qui vient chez vous et que vous discutez dehors. Vous connaissez cette personne, mais vous n'avez pas le genre de relation qui justifierait une invitation à vous asseoir ensemble. Imaginez inviter quelqu'un chez vous et vous asseoir pour partager un repas. Dans les deux cas, la Bible nous enseigne qu'il y a une bénédiction pour ceux qui ne se mettent pas sur le chemin des pécheurs, ni ne s'assoient à la place des moqueurs. Maintenant, visualisez une personne se tenant littéralement sur un chemin emprunté par des pécheurs. Au fur et à mesure que les pécheurs passent, ce croyant commence à se désensibiliser et à s'habituer au péché qu'il voit. Une personne après l'autre vit dans le péché et emprunte ce chemin de méchanceté. Le péché devient alors un comportement familier, normalisé et commun. Et à mesure que vous y restez assez longtemps, la peur de tomber dans le péché commence à disparaître. Mais rappelez-vous, bienheureux est l'homme qui ne reste pas sur le chemin des pécheurs. Pourquoi? Car pour un croyant, le péché doit nous déranger, il doit nous causer un inconfort. Cela ne veut pas dire que nous ne péchons jamais, mais lorsque nous sommes sur la voie des pécheurs, une tolérance pour le péché commence à se développer dans nos vies. Enfin, la Bible nous dit que bienheureux est l'homme qui ne s'assied pas à la place des moqueurs. Être assis dans le cercle des moqueurs met en évidence une perspective partagée sur quelque chose. Un moqueur est quelqu'un qui se moque de Dieu, qui ne croit pas sa parole. Or, un véritable enfant du Seigneur ne doit pas se contenter de se moquer et de se moquer de Dieu ou de sa parole. Ce psaume nous donne des indications claires sur les personnes qui nous entourent et celles que nous devons tenir à distance. Prions pour la sagesse dans nos vies lorsqu'il s'agit de ceux de notre entourage. Prions pour que Dieu nous ouvre les yeux sur qui devrait être notre ami et qui nous devrions aimer à distance. Un dicton populaire à propos du succès dit « Montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir ». Une citation que j'aime dit « Les amis devraient être comme les livres, peu nombreux mais triés sur le volet ». La Bible intervient également sur ce thème de l'amitié.
Nous pouvons tous choisir qui nous laissons entrer dans nos vies. Nous pouvons nous entourer de personnes partageant les mêmes idées qui nous édifieront et nous encourageront à demeurer richement en Christ. Ou nous pouvons rester en compagnie de personnes qui nous éloigneront de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Le choix que nous faisons concernant l'entreprise que nous gardons peut avoir de graves conséquences, non seulement à court terme, mais aussi à la lumière de l'éternité. 2 Corinthiens 6,14 nous dit de ne pas nous mettre sous un joug inégal avec les incroyants. Quel rapport la justice a-t-elle avec l'iniquité? Ou quelle communion la lumière a-t-elle avec les ténèbres? Ce passage est souvent appliqué au contexte d'une relation amoureuse ou d'un mariage, mais il s'applique également aux amitiés en général. En tant que croyants, nous devons faire attention à qui nous laissons entrer dans notre entourage. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nouer d'amitié avec des incroyants, mais nous ne devrions pas laisser ces relations nous empêcher de suivre le Seigneur. Nous pouvons partager des passe-temps, des intérêts ou des situations de la vie, mais en fin de compte, si nous ne partageons pas la partie la plus importante de nous, notre foi et notre confiance en Jésus-Christ, alors c'est une relation que nous n'avons peut-être pas besoin d'entretenir. 1 Corinthiens 15, 33 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Peu importe à quel point vous pensez être un bon chrétien, personne n'est à 100% à l'abri de l'influence du mal. Si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons permettre à des impies de nous gêner dans notre marche avec Christ. En tant qu'êtres humains, nous sommes des créatures sociales et nous avons tendance à imiter le comportement et les attitudes des autres. Plus nous passons de temps avec certaines personnes, plus nous devenons comme elles. C'est pourquoi la Bible nous met en garde contre la compagnie que nous fréquentons. Proverbe 13, 20 dit « Celui qui marche avec les sages sera sage, mais celui qui fréquente les insensés subira du mal. » Peut-être qu'aujourd'hui il n'y a personne dans votre vie que vous considéreriez comme un imbécile. Mais pouvez-vous identifier quelqu'un qui provoque constamment des ennuis et les emmène souvent avec lui? Le diable peut implanter dans nos vies des personnes qui, à première vue, semblent authentiques, mais qui en réalité nuisent à notre relation avec Dieu. Ces personnes peuvent finir par nous décourager, nous nuire et même nous détruire. Cependant, lorsque nous nous entourons de personnes croyant à la Bible, pratiquant la Bible et aimant le Christ, nos interactions s'assaisonnent de grâce et de tendresse. Nous devenons mieux équipés pour affronter les difficultés de la vie lorsque nous savons que nous disposons d'un système de soutien qui nous soutient, prie avec nous, intercède pour nous et croit avec nous. Prions. Père céleste, je prie pour que tu amènes dans nos vies des personnes qui se tiendront à nos côtés dans la foi. Envoyez des gens prier avec nous et pour nous. Place dans nos vies, Seigneur, des gens pleins de sagesse divine et d'un véritable amour pour le Christ. Et Père, je te loue pour ceux qui sont déjà dans ma vie, les personnes avec qui je peux partager toutes les joies et les luttes de la vie selon ton dessein parfait. Sa parole, dans Hébreux 10, 24 à 25, dit « Considérons comment nous pouvons nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne renonçons pas à nous réunir, comme c'est l'habitude de certains, mais encourageons-nous les uns les autres. Zrenia, d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Seigneur, merci pour les personnes dans ma vie en qui je sais que je peux avoir confiance. Merci à ceux qui m'encouragent et m'élèvent toujours. Je m'entoure de personnes qui me poussent doucement à devenir un disciple plus fidèle et obéissant du Christ. Cher Seigneur, ta parole me dit qu'il y a une bénédiction lorsque nous nous accrochons à ce qui est bon et pur et abandonnons ce qui est mauvais et pécheur. Je prie et demande la direction et la sagesse du Saint-Esprit, afin que nous ne suivions pas les conseils des méchants. Aide-nous, Esprit Saint, à être vigilants et perspicaces, afin que nous ne nous mettions pas sur le chemin des pécheurs, ou que nous ne nous asseyions pas à la place des moqueurs. Je prie pour que le plaisir de mon cœur soit dans ta parole, en lui obéissant et en l'étudiant diligemment. Je prie, Roi Jésus, pour que la plus grande affection de ma vie soit de suivre tes instructions et d'obéir à ta volonté. Donne-moi un fort désir de méditer ta parole jour et nuit. Que ta parole soit si profondément enracinée en moi
que je sois comme un arbre planté au bord des fleuves d'eau, et qu'elle porte du fruit dans ma vie. Que ta parole transforme mon caractère et ma vie, et fasse de moi quelqu'un qui choisit bien ses amis, quelqu'un qui a la joie du Seigneur et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Je prie pour que les autres me voient comme quelqu'un rempli de sagesse divine et de l'amour du Christ. Enlève de moi tout pharisaïsme, enlève toute fierté. Fais de moi quelqu'un qui se préoccupe uniquement d'aimer le Seigneur de tout mon cœur et de toute mon âme, et d'aimer mon prochain. Seigneur, je prie aussi pour ces personnes dans ma vie qui ne t'honorent toujours pas, pour celles qui vivent hors de ta volonté, toujours perdues dans le péché. Aide-moi à faire preuve de prudence et de sagesse face à eux. Donnez-moi un cœur compatissant et un fardeau pour leurs âmes, afin qu'ils soient sauvés. Et en même temps, accorde-moi la grâce de ne pas m'égarer. Père, aide-moi à ne pas être tenté de participer au mode de vie de ceux qui ne te suivent pas. Aide-moi à me méfier de tout préjudice qu'ils pourraient causer à ma marche avec toi. Par ta grâce, aide-moi à être pour eux une lumière, un témoin attentionné et compatissant. Je veux qu'ils te connaissent. Je veux qu'ils communient avec la lumière, tout comme moi. Père, permets-moi d'annoncer l'Évangile dans leur vie chaque fois que je le peux, mais aide-moi aussi à fixer les limites nécessaires à ma propre santé spirituelle. Ne me permets pas de consacrer autant de temps aux autres au point de négliger ma relation avec toi. Mon Dieu, je sais que tout au long de ma vie, beaucoup de gens vont et viennent. Je prie donc pour que le Seigneur me conduise vers des personnes qui luttent pour la justice. Conduis-moi vers des personnes qui m'aideront à me développer et à grandir dans la foi. Donne-moi le discernement et la sagesse pour savoir qui, dans ma vie, a été envoyé par Dieu et qui a été planté par le diable. Saint-Esprit, ouvre mes yeux et aide-moi à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Révélez tous ceux qui cherchent à me faire du mal ou qui constituent un danger pour ma marche avec Dieu, et donnez-moi la force de faire les ajustements nécessaires. Les relations terrestres peuvent être très difficiles à gérer. Alors, Père, partout où je vais, donne-moi une communauté de croyants qui, avant tout, me dirige vers toi. Que le Saint-Esprit me donne la sagesse et le discernement pour surveiller qui je laisse entrer et sortir de ma vie. Je demande ces choses au nom de Jésus. Amen.